Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Je proclame l'ouverture Mariette qui prend tous les risques et qui des attaque méritement. 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Jean-Paul a gagné. Vous êtes en ce moment-ci parmi les 5 et peut-être même 600 millions de téléspectateurs. À l'image de la cérémonie d'ouverture, les Jeux de Grenoble se déroulent en Mondiovision et pour la première fois en couleur, en France ainsi qu'aux États-Unis. Une prouesse pour l'époque mise en œuvre par l'ORTF depuis le quartier Malherbe, construit pour héberger la presse. En ce qui concerne la télévision, c'est en quelque sorte la rue Cognac-G que nous remontons ici à Grenoble. C'est là où va arriver toutes ces images, tout ce son qui ensuite va être diffusé dans tous les pays. On va essayer de se faire un enchaînement. La couleur marque les esprits et met en valeur les disciplines comme le ski de fond dont les JO de 68 signent la renaissance. Claude Terrasse s'occupait de l'organisation des épreuves nordiques. On avait de la poudre et du soleil, enfin les conditions idéales pour faire des belles images. Vas-y, quand tu veux, tu dis tout. C'était de la découverte auprès du grand public. Je dis que c'était franchement un choc parce que le ski de fond était confidentiel en France, confidentiel. Les retransmissions en couleur ne sont pas la seule innovation technique des JO de Grenoble. Il y a aussi l'ordinateur d'IBM appelé 360, chargé de donner pour la première fois en temps réel les classements à la télévision et sur les panneaux d'affichage des épreuves. Et toutes ces opérations se déroulent en combien de temps? À partir du moment où on a donné l'information... Comment voulez-vous parler de temps quand on travaille en microsecondes? Quand le skieur dans sa lancée aura fini par s'arrêter, il doit logiquement voir apparaître son temps et son classement. J'appelle Grenoble Raymond Tortora. Allô Grenoble? Pour couvrir les JO, 2500 journalistes du monde entier s'installent à Grenoble. Bonjour monsieur, vous logez à la Girelle, vous aurez des voitures à votre disposition, Bien. ça sera très facile. Bien. Enfin en principe. Parmi les accrédités, une équipe spéciale, doudoune rouge sur le dos, le cinéaste Claude Lelouch et ses hommes tournent le film 13 jours en France. Pour moi, les Jeux, c'est un prétexte à filmer cette France de 68 qui s'est révélée après si importante puisqu'il y a eu quelques mois après, le mois de mai 68, avec sa grande révolution. Témoignage artistique des Jeux, 13 jours en France n'aura pas grand succès chez nous, mais à l'étranger, oui, notamment au Japon, où de l'aveu même du réalisateur, ce film est là-bas l'un de ses plus connus.